Oh, mais c'est génial ça. Ah, moi aussi, hein, je fais du footing sur mon vélo. C'est très bon pour la santé. Surtout quand on doit commencer une journée difficile de gestionnaire financier. Ah bon? Vous êtes gestionnaire financier? Oui, oui. Je gère tous les comptables de la DGAF. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Rien. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Une sublime beauté comme vous, comme ça, vous ne faites rien? Ah, c'est pas normal. Et je vais voir ce que je peux faire. Dites, je peux avoir votre numéro? Ok. Comme ça, on pourra se revoir. Et le prénom, c'est? Sonia. Sonia. Ouh, quel joli prénom. Vous savez, j'adore votre sourire un peu camouflé comme ça. Bon, allez, bonne journée. Et je vous ferai signe après. Quelle beauté satanique. Tiens, avec des rondeurs pas possibles comme ça. Vous devriez aller à la retraite en 2004 et vous avez été réquisitionné, c'est bien ça? Oui, pour 1 an. Mais le 5 mars 2004, un décret a relevé les limites d'âge pour l'admission à la retraite. Ah, je comprends. Nous avons donc saisi la fonction publique afin de bénéficier de cet avantage. Mais l'administration nous a opposé un silence méprisant. Ce n'est pas normal. Ils doivent vous répondre. DG, on a tout essayé mais en vain. Même si aujourd'hui rien n'oblige l'administration à répondre aux usagers, c'est un devoir élémentaire de l'administration de rendre compte. Il y a même eu un cas similaire. L'intéressé a assigné l'administration devant le tribunal administratif. C'est bien ça. Quand on se sent lésé par l'administration, on saisit le tribunal du travail. Le tribunal du travail lui a donné raison. Mais son administration refuse l'exécution du jugement. Peut-être qu'ils ont fait appel. Nous allons essayer de comprendre. D'accord, madame? Merci, DG. Maman? Oui? Ousbila n'a pas appelé? Non. Et même pas une seule fois. Qu'est-ce que tu croyais? C'est pas toi qui es parti? Oui, mais je peux bien comprendre qu'il ne veut plus de moi. Mais et ses enfants? En tout cas, il n'a pas fait signe de vie. Maman. Oui, princesse. Où est papa? Attends à la maison. Papa va bien. On va rentrer bientôt, d'accord? Va faire ta toilette. Je l'espère. Pourquoi celui-là même n'appelle pas? Attendez, ma tante. Ousbila, je t'ai déjà expliqué. Tu sais, le fait de vivre seul là peut nuire à ton poste de DG. On dit qu'un homme qui n'est pas marié ne peut pas être responsable. Tu es donc clairement venu pour me marier, quoi? On n'est pas au village, hein? Et le mariage forcé est banni. Voilà. Non, j'ai amené Balkissa pour que tu vois. Tu n'es pas obligé. Ta femme est partie, elle doit savoir qu'on peut la remplacer. Tu as vu Balkissa? Elle est intelligente. Respectueuse. Hein? Travailleuse. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'est pas comme Alima. Hein? Elle ne peut pas changer du jour au lendemain. Bon, écoutez, j'ai déposé sur la table l'argent de vos billets retour. Tu dirais là-bas que tout va bien et que Poussbila n'a pas besoin d'une nouvelle femme. C'est ça. Aïe. Ok. Ok. Comme tu veux. Mais au moins, laisse-nous 2 jours pour saluer la famille à Ouaga. Sauf si tu veux nous chasser de ta maison. Voilà. Bonjour déjà. Oui, Madame Pouya. Merci. Je vous rappelle que la cérémonie du ministre est à 10h. Vous serez en retard. Ah, la cérémonie là, ma présence n'est pas nécessaire. Mais merci. C'est la tradition. Tous les DG suivent leur ministre. Écoutez, Madame Pouya, moi j'ai du boulot ici. Ou bien, allez, merci. Oui, oui, oui. Merci. Merci d'être venu vite. Mais pourquoi elle pleure? Aïe, laisse celle-là là-bas. Elle dit que ça ne marchera jamais. Poussbila résiste. Merci. Va t'asseoir. Vous avez appliqué tout ce que je vous ai dit de faire? J'ai fait comme vous me l'avez dit. Il nous chasse. Il dit de rentrer au village. Pas de crainte. J'ai une autre recette. Tenez. Ça devrait accélérer les choses. Qu'est-ce que c'est? Une potion magique. Une seule goutte dans l'eau et gnac dans la poche.
Vraiment, merci beaucoup. Ça va marcher. Merci. Ils sont des ingrats. Comment ça? Quand ils devaient aller à la retraite, ils sont venus ici pleurnicher comme des malheureux pour qu'on les prolonge d'1 année. La DG était mayanime et voilà comment on nous paye. Ils occupaient un poste. Et chaque matin, ils venaient au travail, non? Bien sûr, mais c'était pas humaniste qu'on les a réquisitionnés. Madame, vous savez comme moi que la réquisition est un acte administratif normal, non? Naturellement. Eh bien, Madame la DRH, eux aussi, ils ont le droit de bénéficier du décret qui a été pris en son temps. Ce n'est pas à moi de décider. Je vais m'en référer à ma DG. Une dernière question, Madame. Avez-vous fait appel au jugement du tribunal? Bonjour, mademoiselle Fofana. Toujours resplendissante. Madame Pouya, comment va le petit Jésus? Ça va? Vous avez devant vous un gestionnaire financier. Et toi là, tu étais où? Tu as vu l'heure? Tu es en retard? Et alors, tu as un peu de respect. Hein. Faut me respecter. Hein. Je peux être ton père. Qui ça? Mais c'est vrai que tu es en retard. Regarde-le. En tout cas, le DG te réclame. Ah. Mais tu peux pas aller voir. J'ouvre un yon sarba. Bonjour DG. Et madame. Et les enfants. Et la bonne. Monsieur Lantira, vous êtes en retard. C'est le vélo. J'habite dans un quartier où il y a trop de ravins. Il n'y a pas de route. Vraiment, excusez-moi, vous savez... Ça va, ça va. Prenez cette clé-là. La carte grise aussi. Voilà. Prenez ce courrier. Oui. Vous irez à l'entreprise Motocross. Elle vous remettra une moto. Ce sera désormais votre nouvel engin de service. C'est pas possible. C'est vrai, DG. Oh, vraiment, merci beaucoup. Je savais que vous étiez très bon. S'il plaît à Dieu, là, vous allez devenir Premier ministre, même président de la République. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas moi qui ai payé. Ce sont les citoyens de par leurs impôts. Ce qui veut dire que la moto n'est pas à vous, mais à l'État. Faites-en bon usage. Merci. Mais j'espère qu'on n'a pas écrit État dessus. Non, non, non. On n'a pas fait appel et ils ne vont pas réintégrer. DG, la situation devient compliquée avec la DGAF qui s'en est saisie. Est-ce que la DGAF est au-dessus des autres? Qu'est-ce qu'on fait alors? De 1, tu fais rien. De 2, tu me convoques ces deux-là dans mon bureau. De 3, ils sauront qui je suis. Monsieur le ministre, excusez-moi, j'ai remarqué que vous protégez trop Pousse-Bila. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu? Pourtant, il fait bien son travail ou bien il y a autre chose? Si. Il se croit maintenant au-dessus de vous. Comment ça? Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais Pousse-Bila n'est pas venu à la cérémonie que vous avez présidée. C'est possible. Certainement qu'il a été retenu par le travail. Je n'en suis pas si sûr. Depuis un certain temps, c'est comme ça. Il ne faut pas laisser passer ça. C'est de l'insubordination. Bon, je n'avais pas remarqué ça. En plus, il n'a toujours pas ramené sa femme. Ça ne fait pas bien pour le parti. On dit même qu'il rentre tard la nuit et qu'il est régulièrement avec des petites filles dans les maquis. Tout un directeur général, monsieur le ministre. Mais ça, c'est sa vie privée. Pourvu que le travail n'en prenne pas un coup. Vous ne croyez pas? Mes amis, la situation commence à m'inquiéter. Ça fait un bout de temps que j'ai quitté la maison. Et Pousse-Bila n'a pas daigné m'appeler, même une seule fois. Il a osé. Je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Alima, je t'avais dit de ne pas jouer avec ce feu-là. Tu as vu? C'est toi qui l'as encouragé à faire ça. Qui ça? Si tu es un peu intelligente, retourne chez ton mari pendant qu'il est encore temps. N'oublie pas qu'on apprécie le bonheur que quand on l'a perdu. Toi, tu aimes trop parler. Zenabou, Copine. j'ai une mission à te confier. Ah oui? Dis, tu veux que j'aille essayer de séduire ton pouce pour voir si t'es fidèle peut-être? Non mais ça va pas, non? Tu es bête ou quoi? Je ne m'amuse pas à ces jeux-là. Et puis toi, tu es bien capable de me voler mon mari avec ou sans mon accord. Je veux juste que tu ailles voir ce qu'il fait. Voir ce qu'il trame, quoi. Hey! Matip! Adiga! Ouais! Où t'as trouvé cette moto-là? De ma poche.
Je l'ai payé cash. Tu jures que toi tu as volé cette moto-là. Moi je vais te dénoncer à la police. Va me dénoncer à la gendarmerie. Les jaloux vont mourir à la dégâts physiques. Écoute là, ça c'est quelle pagaille ça? Hein? C'est parce que Rambo est malade, sinon tu n'es pas bête pour venir jusqu'ici à moto. Mais attends, j'ai cassé la jambe de Rambo pour qu'il reste à la maison. Pour pouvoir emprunter une moto et venir faire le malin ici. Non, c'est ma moto, je l'ai achetée. Tu sais, moi, c'est pas ma femme qui m'entretient, c'est moi qui entretiens ma femme. Moi, je suis un prince. Ouais, il faut qu'on m'entretienne, qu'on me véhicule et qu'on me nourrisse. Voilà, je croyais que tu étais un pape. Et petit, tu sais, quand tu vas laver la voiture du DG, n'oublie pas de bien nettoyer ma moto, mais fais attention à tes doigts rigueux. Toi, tu es bête, hein? Moi, laver ta moto. C'est qui porte uniforme à la dégâts physiques? Vous allez laisser tomber l'affaire, d'accord? En retour, on va vous dédommager. Vous savez, je ne veux pas vous créer de problème. Mais nous ne demandons que nos droits. Quel droit? Est-ce que vous savez que vous devez être à la retraite depuis? Et que c'est parce que j'ai eu pitié de vous que je vous ai repris? On vous en remercie, madame la DG. Cependant... Je m'en fous de vos remerciements. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas préparé votre retraite. Et ce n'est pas un an de plus ou de moins qui va vous permettre de... Madame la DG, je suis votre aînée. Peut-être que j'ai l'âge de votre mère. Nous n'allons pas vous permettre de nous insulter. Et puis votre fonction ne vous permet pas de nous parler de la sorte. C'est ça. Allez-y. Ça ne se passera pas comme ça. Ah bon? Allez-y.